Bakuman nous présente Moritaka Mashiro, un jeune artiste talentueux. Il traverse ses années de collège sans but précis. Son oncle était un mangaka, mort tragiquement de surmenage. Cette histoire assombrit la perception que Mashiro a de cette profession. Il manque de motivation pour embrasser une carrière exigeante. Tout change avec l'arrivée d'Akito Takagi, un écrivain en herbe. Takagi propose de faire équipe pour devenir des mangaka professionnels. Mashiro est d'abord hésitant, mais Takagi persévère. Il est convaincu que leurs talents combinés peuvent conquérir le monde du manga. Le catalyseur de l'engagement de Mashiro est Miho Azuki, la fille pour qui il a un béguin secret. Azuki rêve de devenir une actrice de doublage. Mashiro propose que si leur manga est adapté en animé, Azuki prête sa voix à l'héroïne. Il lui demande ensuite de l'épouser une fois leur rêve réalisé. Azuki accepte, et ce pacte devient un puissant moteur de motivation pour Mashiro. Leur aventure sous le nom de plume Muto Hashiroji commence alors. Bakuman relate leur lutte et triomphe, notamment l'élaboration d'histoires captivantes et le respect de délais serrés. Ils naviguent dans le monde complexe de l'édition de manga, interagissant avec les éditeurs et rivalisant avec d'autres artistes. La série offre un regard détaillé sur la vie d'un mangaka, montrant le dévouement, les sacrifices et l'immense pression que cela implique. C'est une histoire de passion, de persévérance et de la poursuite d'un rêve apparemment impossible. Le tout sur fond de la culture manga vibrante du Japon. Ce partenariat constitue le cœur de leur parcours, un mélange de talent artistique et d'ambition narrative. Les créateurs de Bakuman, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, étaient déjà réputés pour leur œuvre précédente Death Note. Death Note fut un phénomène mondial, un thriller sombre et complexe qui a captivé un public mature. Bakuman a marqué un changement thématique significatif, passant du suspense surnaturel au monde réel de la création de manga. Cette transition a permis à Ohba et Obata de capitaliser sur la confiance établie avec le public de Death Note. Bakuman offrait un laissez-passer pour les coulisses de l'industrie du manga, la démystifiant en tant que profession exigeant compétences, stratégie et efforts incessants. La série a familiarisé son public avec le jargon et les processus du monde du manga, rendant cette industrie accessible. Bakuman a illustré la rigueur intellectuelle, le sens des affaires et le travail acharné qu'implique la création de manga. Il dépeignait les mangaka comme des professionnels dévoués, et non comme de simples amateurs. En ancrant l'histoire dans des luttes auxquelles on peut s'identifier, Ohba et Obata ont rendu l'univers des créateurs de manga universellement compréhensible. Ce fut un coup de maître pour élargir l'attrait et l'appréciation de ce médium, révélant l'histoire humaine derrière les récits fantastiques. La création d'un chapitre de manga tel que dépeinte dans Bakuman est un processus en plusieurs étapes. Cela commence par l'idée centrale, souvent issue d'un remue-ménage mené par Akito Takagi, le scénariste. Une fois que Takagi a une idée d'histoire solide, il crée le name ou storyboard, une ébauche du chapitre de manga. Le name définit l'agencement des cases, le placement des personnages, les dialogues et les indications visuelles de base. Mashiro et Takagi discutent et révisent souvent longuement le name. Une fois le name finalisé, Mashiro entame le processus de dessin proprement dit, réalisant des croquis au crayon d'après le name. Il peaufine les expressions des personnages, les poses d'action et les détails des arrière-plans, puis ancre les pages, ajoutant des trames pour les ombres et les textures. Le manuscrit achevé est ensuite soumis à leur éditeur.
Ce cycle complet doit souvent être bouclé chaque semaine pour les mangakas publiés en série. Bakuman dépeint de manière vivide la pression intense de ces échéances. La série montre les longues heures de travail, les repas sautés et la course constante contre la montre. Créer un manga ne se résume pas au talent artistique, c'est aussi une question de discipline, de gestion du temps et de capacité à produire constamment un travail de haute qualité sous une pression immense. Dans Bakuman, l'éditeur de manga est bien plus qu'un simple correcteur. Il est un mentor, un critique, un stratège et un partenaire essentiel. Akira Hattori, l'éditeur d'Ashiroji Muto, illustre ce rôle. Hattori fournit des critiques constructives et guide les artistes. Les éditeurs découvrent et font éclore de nouveaux talents. Ils assistent aux réunions de sérialisation et défendent les mangas. L'éditeur reste impliqué, examinant chaque chapitre. Ils aident à naviguer parmi les retours des lecteurs. Hattori remet en question les idées de Takagi et pousse Mashiro à affiner son style artistique. Un bon éditeur aide le mangaka à garder le cap. Bakuman montre comment des éditeurs comme Hattori s'investissent. Ils partagent leurs triomphes et offrent leur soutien. Cette relation, bâtie sur la confiance et le respect mutuel, est cruciale dans le parcours d'un mangaka. L'éditeur est un allié indispensable dans le monde du manga. Obtenir une sérialisation dans un grand magazine de manga comme Shonen Jack est un accomplissement monumental. Cependant, ce n'est que le début d'une bataille encore plus intense. Une fois qu'un manga est sérialisé, il entre dans une compétition acharnée pour sa survie. La principale mesure du succès est son classement dans les sondages hebdomadaires des lecteurs. Chaque semaine, les lecteurs votent pour leur chapitre préféré et ces résultats sont compilés dans un tableau de classement. La pression de ces classements hebdomadaires est immense. Un classement constamment bas peut entraîner l'arrêt ou l'annulation d'un manga. Mashiro et Takagi vivent au rythme de ces chiffres, analysant constamment leur travail et cherchant des moyens de gravir les échelons. La peur de l'annulation les pousse à repousser leurs limites créatives. Le champ de bataille de la sérialisation est impitoyable, exigeant une vigilance et une adaptation constante. Pour de nombreux mangaka, y compris Mashiro et Takagi dans Bakuman, obtenir une adaptation en anime est le rêve ultime. Cela signifie un nouveau palier de succès et une reconnaissance grand public. Un animé peut augmenter considérablement la popularité d'un manga et stimuler ses ventes. Pour Mashiro, cela revêt également une signification personnelle en raison de son pacte avec Miho Hazuki. Le chemin vers une adaptation en anime est long et ardu, exigeant généralement qu'un manga soit constamment populaire et commercialement réussi. Bakuman détaille l'excitation et l'anticipation lorsque le travail d'Ashirogi Muto est pour la première fois envisagé pour un anime. Une fois qu'une adaptation en anime reçoit le feu vert, l'implication du mangaka peut varier. Bakuman montre Mashiro et Takagi désireux de participer, voulant s'assurer que l'anime reste fidèle à leur vision originale. La série aborde également l'impact qu'un anime peut avoir sur le manga en cours de publication. Bakuman dépeint l'adaptation en anime comme une autre étape complexe dans la carrière d'un mangaka, apportant de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités. Bakuman dépeint les dures réalités du métier de mangaka professionnel. Les échéances hebdomadaires et la pression intense pèsent lourdement sur la santé. Mashiro se pousse à bout, menant à l'épuisement et à l'hospitalisation. Les mangaka souffrent de maux de dos, de problèmes aux poignets et de fatigue oculaire. Le mode de vie sédentaire et le manque de sommeil dégradent le bien-être physique.
Les défis mentaux et émotionnels sont redoutables. Les blocages créatifs et l'isolement contribuent au stress. Bakuman souligne que la passion seule ne suffit pas. Cela exige une discipline incroyable et des sacrifices personnels. Le rêve de devenir un mangaka a un prix très élevé. L'industrie du manga dans Bakuman est dépeinte comme intensément compétitive, mais elle favorise également un sentiment unique de communauté parmi les créateurs. Bien que les mangakas soient des rivaux en lice pour la popularité, ils partagent souvent un respect mutuel et une compréhension née de leur lutte et de leur passion commune. Eiji Nishima, initialement présenté comme le rival prodigieux d'Ashirogi Muto, évolue en une figure complexe. Il respecte leur talent et leur détermination, et leur rivalité pousse les deux camps à atteindre de plus hauts sommets. Au-delà des rivaux directs, Bakuman met en scène un réseau de confrères mangaka qui sont aussi des pairs et des amis. Des personnages comme Shinta Fukuda, Kazuya Hiramaru et Yuriko Aoki ont chacun leur propre personnalité, style et défis distincts. Ces interactions offrent des moments de camaraderie, de frustration partagée et d'encouragement mutuel. Le mentorat, formel et informel, joue également un rôle. Les succès et les échecs des autres artistes servent d'expérience d'apprentissage pour tous dans le domaine. Bakuman saisit efficacement cet équilibre délicat, montrant comment ces relations façonnent les mangakas et leur travail. Bakuman conclut le parcours de Mashiro et Takagi, mais son impact s'étend bien au-delà de leur succès fictif. La série démystifie la création de manga, détaillant chaque étape, de l'idée à l'adaptation en anime. Elle offre un regard inédit en coulisses, humanisant les mangakas et leurs défis. Bakuman célèbre les rêves, la persévérance et la collaboration. Son héritage réside dans l'exploration sincère de la création de manga.